Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'aimerais prendre la parole sur l'actualité. Il y a eu beaucoup de réactions et, euh, et j'avais envie de vous proposer quelques pistes de réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Certains sont dans de grandes peurs, dans l'appréhension. Certains sont en colère, étonnés. Ça crée un peu, malheureusement, des conflits internes et externes. Et j'avais envie de vous proposer une autre façon de voir les choses. Et peut-être que ça vous aidera à vivre mieux la situation. Et, euh, et à accepter aussi autour de vous la différence. Car moi, c'est ce que cette crise, depuis 2 ans, ou ouais, 1 an, on va dire, me permet vraiment d'agrandir, c'est mes points de vue et, et ma tolérance, je me rends compte. Parce que je constate autour de moi chaque personne que je connaissais réagir vraiment comme il l'entend en fait, évidemment, et faire des choix qui lui correspondent. Et du coup, c'est un peu une façon de se rendre compte, on va dire, d'une partie des personnes de notre entourage. Et parfois, c'est surprenant. Parfois, on s'y attendait pas. Et en même temps, nous-mêmes, dans cette actualité-là, autant couleur, eh ben, on est aussi amené à faire des choix et peut-être à se révéler de manière qu'on n'imaginait pas non plus. Et du coup, ce que je trouve un petit peu dommage dans tout ce qui se passe là, c'est les clivages et les potentiels conflits que la situation peut être amenée à créer, euh, tels que si on parle du grand sujet de la seringue, euh, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, quelles sont les raisons, etc. Je pense que vraiment à ce stade, chacun fait à partir de ce qui est juste pour lui, de ce qui semble être bon pour lui et pour son entourage, et chacun fait à partir de son niveau de conscience. C'est-à-dire que je pense que c'est totalement inutile d'essayer de convaincre les uns et les autres et de les ramener à sa propre croyance ou son propre avis, puisque en fait, aujourd'hui et depuis toujours, on réagit à partir de notre niveau de conscience. Et si vous voulez, si on prend le niveau de conscience comme étant un building, un immeuble avec des centaines d'étages, la personne qui est au 50e étage, par la fenêtre, voit sa vue à elle. Et la personne qui est au 100e étage, par la fenêtre, voit sa vue à elle. Les deux ont raison, je veux dire, par rapport à ce qu'elles vont décrire, moi je vois ceci et moi je vois cela. Les deux auront raison, ce seront leur réalité. Si la personne au 100e étage essaye de convaincre la personne au 50e étage que non, il y a 3 oiseaux et pas deux, sachant qu'elles ne sont pas au même niveau du ciel et que c'est probablement 2 groupes d'oiseaux différents, euh, ça marchera pas en fait. Ça marchera juste pas. Euh, Chacun voit à son niveau et, et on peut. L'évolution de conscience, c'est un chemin personnel. Elle va pas se faire parce que on a une discussion à table en famille ou qu'on essaye d'amener des chiffres ou ce genre de choses. Enfin, c'est je pense qu'il faut faire confiance aux personnes, il faut aussi lâcher prise et se dire, bah voilà, chacun prend les décisions qu'il veut pour sa vie euh, et c'est sa responsabilité et il est créateur de sa vie et
Et il y aura les conséquences qui iront avec, et ce seront des conséquences qu'il devra assumer. Et chaque personne que nous sommes, à chaque fois qu'on fait des choix, eh bien, ces choix ont des conséquences, ont des résonances énergétiques et tout ça, et ce sont des résonances que nous avons à expérimenter et à vivre, et vraiment, tout est juste à ce niveau-là. Donc après, s'il y a la peur que on soit dans une minorité, si on choisit de pas prendre le pass et que notre vie change, ben non, en fait, bien sûr que notre vie, elle va changer, mais dès qu'on doit s'adapter, notre vie change, en fait. Mais c'est à nous d'être créatifs. C'est à nous de se dire, bah ok, je vais plus aller dans tous ces endroits, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait? Il y a plein d'autres façons de se réunir, et bien sûr que ça demande d'être un petit peu en marge de la société si la société va dans telle direction. Mais ça aussi, c'est un choix à assumer. Et c'est pas, c'est pas grave en soi. C'est pas grave. Je pense qu'il faut qu'on s'imagine qu'il y a toujours des solutions, qu'on est très créatif, très créateur, et qu'on n'est pas obligé de faire les choses par peur. C'est vraiment dommage en fait de faire les choses par peur. Les personnes qui souhaitent se faire prendre la seringue parce que elles trouvent que c'est du bon sens. Elles ont toujours été OK avec toutes les prescriptions depuis toujours, et que c'est une question de santé publique et qu'elles veulent le faire, ben, très bien qu'elles le fassent. Les personnes qui n'ont pas envie de le faire pour pas parce que voilà, elles veulent pas recevoir quelque chose dans leur corps, elles veulent faire confiance à leurs anticorps, elles veulent donner une chance à leur corps de réagir, à leur intuition de les prévenir de telle ou telle rencontre, telle ou telle situation ou déplacement, très bien aussi. Et les personnes qui sont entre les deux, qui en fait jusqu'à présent ne l'auraient pas fait, mais parce qu'aujourd'hui elles se sentent dans la contrainte, vont le faire, bah là c'est dommage. Là c'est dommage parce que autant si vous le faites parce que pour vous c'est du bon sens et que vous avez envie, et que de toute façon c'est dans votre mentalité, dans votre opinion, dans votre conception depuis des années, et donc voilà, c'est normal de le faire. Mais si vous y allez uniquement parce que vous êtes dans la contrainte, réfléchissez à ce que vous faites. Parce que là, vous risquez de vous trahir en fait. Si vous le faites uniquement par peur de complications d'organisation de vie, ou pour pas être en marge, ou pour pas être différent, etc., là, je pense que c'est dommage. C'est dommage parce que le plus important, c'est de respecter vos valeurs et d'être en adéquation et aligné avec ce que vous êtes. Et ça ne doit pas être une contrainte extérieure ou une menace ou une pseudo-illusion de, de, de castration, enfin d'enlèvement de liberté, qui doit vous faire plier et prendre une décision que finalement vous n'auriez pas prise. Là, vraiment, ça, je trouverais ça dommage. Après, ce qui est aussi dommage, c'est l'intolérance. Ce qui est vraiment dommage, c'est ces jugements ultra hardcore, mais vraiment, hein, où tu choisis de recevoir la seringue, du coup, enfin, moi j'ai vu des influenceurs du genre, si vous y allez, arrêtez de suivre mon compte. C'est trash quand même. Enfin, moi je connais des gens qui le font, qui l'ont fait, qui ont projet de le faire, et leurs raisons, je les comprends complètement en fait, de leur point de vue. Bah oui, c'est leur réalité, ça leur appartient. Euh, j'ai pas à juger ça en fait. Je suis qui pour dire que c'est n'importe quoi? C'est pas un crime en fait. Ce qui est n'importe quoi, c'est de tuer les gens, c'est de les maltraiter, c'est de les violer, etc. Maintenant, si une personne choisit
âme, une conscience. À un moment donné, je veux dire, les gens, ils sont quand même responsables. Il faut leur laisser cette responsabilité-là. Donc, s'ils choisissent de le faire, c'est que c'est juste pour eux. Et on peut penser, nous, que c'est parce qu'ils sont inconscients, c'est parce qu'ils sont déconnectés de leur guidance, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ça n'est que votre avis. Et vous allez plaquer votre réalité sur la leur, alors ça marche pas. Parce que eux, c'est une autre réalité. Vous n'êtes pas dans leur vie, ils sont pas dans la vôtre. Et, et voilà, alors vous pouvez discuter de manière open, euh, mais se braquer, je trouve ça vraiment dommage. Et à l'inverse, de traiter les gens qui veulent pas se faire vacciner de criminels parce qu'ils mettent en danger les autres et la population et tout, mais ça aussi, c'est du fanatisme. Enfin, franchement, c'est, c'est vraiment de la division, quoi. C'est de l'intolérance totale. Vraiment, enfin, je pense qu'il faut s'en rendre compte, quoi. Il faut s'en rendre compte. Là, on est dans le racisme voilà, d'aujourd'hui, quoi. C'est tu l'as fait, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, t'es un criminel. Et l'inverse marche aussi. Tu l'as fait, t'es un criminel aussi. Enfin voilà, tu trahis l'espèce humaine, tu deviens un transhumain ou tu prends des risques sur un vaccin pas assez testé, où tu vas être un cobaye, où tes enfants vont être des cobayes et tu sais pas vers quoi tu les mènes et tu sauras ça plus tard, mais ça sera trop tard. C'est un fait. Le vaccin est nouveau. Il y a... c'est un fait que toutes les personnes qui vont y aller seront des cobayes. Mais elles le savent. J'espère. Il n'y a pas 10 ans de recherche sur ce qui a été mis sur le marché. C'est le temps minimum normalement pour ce type de médicament. Je vous apprends rien. Donc du coup, voilà, je pense que c'est vraiment, faut essayer de garder la tête froide quand même face à tout ça, ne pas devenir alarmiste en se disant waouh, je vais pas être capable de m'adapter au changement. Je pense qu'on est tout à fait capable de s'adapter au changement. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les peurs que j'avais tournée il y a peut-être 9 mois. Quand on fait face à nos peurs, parce que là c'est ce qui se passe, ça vient réveiller nos peurs. Euh, Quand on fait face à nos peurs et qu'on les questionne et qu'on dialogue avec elles et qu'on se positionne face à elles et qu'on est capable de prendre une décision, s'il se passe ci, je ferai ça, face à ça, je ferai ci, je ferai ça, on devient beaucoup plus serein en fait. Et du coup, après, on va pas subir en fait une forme de fatalité, on est toujours créateur de notre vie, on a toujours la possibilité de faire des choix. Le tout, c'est de les assumer, ces choix. Et de pas s'occuper du cul du voisin. En fait, franchement, on a tellement à faire déjà avec ce que toute cette histoire nationale et mondiale vient réveiller en nous. Franchement, mais balayons devant notre porte, quoi. Balayons devant notre porte. On a déjà suffisamment de taf à faire avec tout ce que ça vient réveiller en nous, de peur, d'incertitude, de colère, de révolte, de tolérance, d'intolérance, toutes ces choses qu'on a à pacifier en nous avant de s'occuper de ce que Tartampion choisit de faire pour sa life. C'est sa life. Occupons-nous de la nôtre. C'est la seule chose sur laquelle on a la main. C'est là qu'on est créateur. Le reste, c'est que du small talk. Enfin, le reste, c'est du pia-pia. Mais ça balance quand même des énergies. Donc ça a quand même des vibrations. Donc, essayons de nous pacifier nous-mêmes. Et faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance. Ayons confiance aussi, voilà, dans cette... Je sais pas, mais... Dans cet ordre des choses, en fait. Que si moi, je fais ma vie avec mes valeurs, ma vie va me correspondre, ma vie va me ressembler. Et donc ma vie, même si elle ne sera pas toujours confortable, j'y serai toujours heureux et heureuse. Et que c'est pareil pour les autres, et qu'à un moment, il y a des réalités
probablement qui seront incompatibles, et donc elles vont se séparer, mais c'est pas grave, chacun chez soi et les moutons sont bien gardés. C'est le mot de la fin, non? Bon, voilà pour cette vidéo du jour. À bientôt, ciao!